L'École nationale de l'aviation civile fait sa transition écologique. L'établissement présentait ce mercredi matin ses 2 premiers avions biplaces 100% électriques. Un Vélis électro du constructeur Pipistrel, certifié pour le vol en aéroclub, une première en Europe. Objectif pour l'ENAC, réduire les gaz à effet de serre et les nuisances sonores. C'est aussi une révolution pour les pilotes. Alors les différences, c'est que cet avion, c'est un avion qui est proche de l'ULM, donc sa masse maximale est de 600 kg. Donc c'est un avion qui est très léger. C'est un avion qui est très démonstratif, donc pour tout ce qui est leçon du début, on va trouver exactement les mêmes sensations et la même façon de faire que sur un avion classique de notre flotte. La différence sera plutôt en termes de pilotage lors de la finale et l'atterrissage, où cet avion étant assez léger et étant assez fin, c'est-à-dire que pour contrôler la vitesse juste avant l'atterrissage, ça demande un petit peu plus de compétences, on va dire, que pour piloter un avion qui est un peu plus lourd et qui est un peu plus réactif au gaz. Pour l'instant, on a une autonomie qui est de 40-45 minutes, ce qui nous permet largement de faire des séances de maniabilité pour apprendre les élèves à piloter au début. Par contre, on ne peut pas partir en navigation avec cet avion puisque l'autonomie ne nous le permet pas pour le moment. On est complètement dans une ère révolutionnaire puisqu'on vole maintenant sur des avions électriques. Et les élèves comme les instructeurs sont un petit peu des pionniers. On est les premiers Guillaumet ou Mermoz. C'est une nouvelle ère en fait. Et on est en train d'assister à cette nouvelle ère. On est très fiers. Et les élèves pilotes de l'ENAC de Carcassonne ont bien conscience d'être les premiers à voler sur ce type d'avion. Leur promotion participe à la phase d'expérimentation jusqu'au 10 décembre prochain. Après quelques heures de formation, ils ont pris leur marque sur cet appareil. Ça ressemble quand même beaucoup à un avion normal, on va dire. On va retrouver quand même pour la plupart les mêmes instruments et c'est un avion qui est assez démonstratif dans la mesure où tout ce qu'on étudie en début de formation, en début de cycle, c'est les effets qu'on va avoir sur les commandes ou avec la puissance. Et l'avion le démontre très bien comme un autre avion, ce qui permet aussi de s'adapter d'un avion à l'autre et d'apprendre comme on apprendrait sur n'importe quel avion, avec l'avantage que c'est tout de même moins bruyant. C'est moins bruyant, il y a une gestion carburant entre guillemets, c'est des batteries qui est un peu différente aussi, mais c'est très intéressant pour nous et c'est un bon outil de début de formation. Donc, évidemment il y a une conscience écologique en tant que pilote, nous aussi en tant que jeunes, c'est peut-être aussi une conscience générationnelle j'ai envie de dire, et on est engagé là-dedans et on est content que la recherche, les études et même les constructeurs s'engagent là-dedans aussi. Si l'aviation électrique légère en est à ses balbutiements, des progrès sur l'autonomie des appareils sont déjà annoncés, avec des batteries pouvant tenir près d'1h30. En tout cas, la transition écologique dans les secteurs de l'aérien a déjà pris son envol.